Le bilan est riche parce qu'il y a eu des débats très denses, intenses sur la problématique vraiment de l'enseignement, la formation inclusive et équilibrée. Et c'est vraiment un débat de grande facture, des réflexions très profondes sur comment notre système éducatif doit être basé sur des valeurs endogènes, sur notre culture, utiliser nos langues nationales pour l'apprentissage, pour la formation et puis pour pouvoir aller de l'avant. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a eu des réflexions vraiment très profondes qui sont pas seulement valables pour le Bénin, mais vraiment valables pour beaucoup de pays africains comme pour le Burkina. Et nous avons été très heureux et je remercie disons, la direction de l'académie d'avoir fait venir d'autres académies au Bénin. Et ensemble, on a fait des échanges de points de vue. On a remarqué l'identité des points de vue entre les différentes académies. Les problèmes d'enseignement, de recherche sont les mêmes pratiquement dans toute la sous-région. Il est vrai qu'on n'a pas eu les pays anglophones, mais les pays qu'on a eu comme pays frères, comme le Burkina Faso, le Mali et autres, ont les mêmes problèmes que nous. Et on a vibré en phase sur la nouvelle orientation que nous souhaiterions que les décideurs politiques puissent donner à l'enseignement. Ainsi, nous estimons que la question de langue, des cultures nationales, constitue un soubassement aujourd'hui sur lequel on ne peut pas transiger. C'est l'élément essentiel. Nous ne nions pas l'apport, n'est-ce pas, des pays extérieurs, des langues comme le français, mais la première valeur sur laquelle peut fonder l'enseignement et la recherche ne peut être que les valeurs endogènes. Il est connu que les pays asiatiques qui ont choisi d'enseigner dans leur langue maternelle ont fait de grands progrès. Et les recherches ont atteint de grands niveaux à ce niveau-là. En Corée du Sud, et disons au Japon, et en Chine et autres pays, l'Iran fait de grands progrès en leur langue. J'estime que c'est la plus grande, disons, innovation qu'on a apportée aujourd'hui, à savoir dans cet atelier, à savoir que désormais, on va recommander aux décideurs politiques de voir la politique de l'enseignement, de le revoir en liant la technologie à la théorie, reliant la tête avec les mains et surtout en basant cela sur les langues nationales, on peut effectivement avancer et faire de notre pays un pays développé.